Tout à fait autre chose à présent, la semaine tchadienne, et on continue bien sûr avec la semaine nationale de la femme tchadienne, nous permet donc de découvrir des femmes, des figures que la jeune génération peut prendre en exemple. Ce soir, nous allons suivre les traces d'une ancienne commis de l'État, Madame Djangbei Hassania Suzanne Yasmina, puisqu'il s'agit d'elle, est née en 1949 et intégrée à la fonction publique depuis 1968. Aujourd'hui admise à la retraite, Madame Djangbei dit prendre son repos avec fierté. Regardez. Comme tout enseignant, Djangbei Hassania Suzanne Yasmina est très organisée. Pour le besoin du reportage, Madame exige un protocole d'interview. Et pour être sûre des dates et repères, elle va chercher un document qui retrace son riche CV. D'abord le brevet élémentaire de monitrice obtenu au centre pédagogique de Fort-Lamy en 1968. C'est nous les tout premiers élèves du CEG. Et en ce temps, nous ne faisions pas le BEPC, mais le BE, le brevet élémentaire. Et dans ces années-là, j'ai eu la première grossesse qui m'a fatiguée et j'ai raté le BE. Donc après, il y a eu l'ouverture du centre pédagogique de Fort-Lamy. Là où il y a le deuxième CEG à côté du lycée Eboué. Nous avons, il y a eu un communiqué passé à la radio que tous ceux qui n'avaient pas réussi au brevet et qui voulaient rentrer dans l'enseignement pouvaient venir. Donc j'ai fait une année au centre pédagogique et j'ai eu mon diplôme de monitrice supérieure. Cette idée qu'elle a pu réaliser a fait d'elle une femme très épanouie. Le Kabassena fête, la tenue qu'elle porte pour la télé, l'histoire dure depuis toujours. J'étais à l'INSEE, Institut national des sciences de l'éducation. Nous avons fait la promotion féminine depuis toujours à l'éducation nationale, avant que le ministère de la promotion féminine ne soit créé. Du haut de son mètre 60, l'inspectrice affiche un triomphe modeste. À la question de savoir comment elle a vécu son statut d'enseignante, Djangbei répond. Bon, je ne peux pas dire des premières fonctionnaires du Tchad. Ma défunte même était l'une des premières infirmières du Tchad. C'était une infirmière, donc il y a eu des femmes avant moi. Mais c'est vrai, nous on a percé aussi. Plusieurs fois responsable dans différents ministères, elle ne cessera d'enseigner qu'en 1988. La retraite, un temps qu'elle a choisi de vivre dans le repos. Selon elle, le choix s'explique par les deux rôles qu'elle a joués, d'enseignante et de mère dès le jeune âge. Qui veut travailler, qui veut être en activité. Donc, même que je sois du cadre A, si j'ai l'âge ou j'ai pas l'âge, la retraite est venue, je préférais me reposer. Mais j'ai voulu travailler en tant que contractuel. Mais parce qu'on a droit de travailler 2 ans en tant que contractuel, mais on ne m'a pas donné l'opportunité. Et si c'est par un décret, je peux aussi travailler, je peux être conseillère quelque part. Je n'ai pas eu d'opportunité, donc moi je ne refuse pas de travailler, je ne refuse pas de collaborer. Cet hivernal a certes mouillé son physique, mais pas son esprit. Djangbei garde les décennies passées dans ses souvenirs. Des bons sans doute, mais aussi des moins gais. Ça fait longtemps, cette décoration. Mais j'avais voulu, dans le cadre de l'éducation nationale, avoir ce qu'on appelle témoignage de satisfaction. Il y a des plus jeunes que moi qui l'ont eu. Et ça sera une très grande joie, une suprême joie pour moi. Si son professeur Dikwa Garandi Bernard était encore de ce monde, il aurait sûrement cité son étudiante comme l'une de ses fiertés. Djangbei peut le faire. Elle clame tout haut son bonheur d'avoir formé des responsables dans ce pays. Les tout premiers élèves que j'ai eu aussi à enseigner, certainement sont devenus de grands hommes, je ne veux pas citer. Mais ce n'est pas beaucoup d'élèves qui pensent aussi à leur enseignant. L'ancienne enseignante a pu se battre au beau milieu des hommes sans tenir compte de son statut de femme. Féministe sans nous le confier, cette mère d'une fratrie de 7 enfants, Djangbei a toujours rappelé à ses filles le rôle de l'engagement de la femme dans la société. Même si maman n'a pas réussi à transmettre le virus de l'enseignement à ses enfants. En fait, parce que j'étais une personne trop timide, pour moi, me tenir devant les gens à enseigner, c'était pas en fait mon choix ni mon fort. Oui, j'ai voulu faire autre chose parce que même après mon bac, j'ai voulu plus faire le journalisme, mais le journalisme pas parler, peut-être à la rédaction. Parce que j'ai dit parler, je ne peux pas. Né en 1949 en Djamena, Djangbei reste un modèle pour la jeune génération et la crème qu'elle a pu former.
Si le Tchad compte aujourd'hui un nombre important d'enseignants, Djangbei est l'une des premières femmes à s'intéresser à l'enseignement.